Bon, maintenant, on va ajouter un écran de démarrage, un écran de game over et un écran de fin. Donc, on va commencer par l'écran de démarrage, qui est le plus intéressant des trois. Pour ça, on va directement ajouter une nouvelle scène. On va ajouter une scène avec une feuille d'événement qu'on va appeler Start pour démarrage, évidemment. Et la feuille d'événement, on va l'appeler Event Start. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans cette scène-là? Ben, au départ, on veut avoir au moins un background. Fait qu'on va juste copier ce background-là. On va le copier dans Start, juste pour avoir quelque chose. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Ce serait intéressant d'avoir un genre de logo. Donc, le logo, on peut créer un sprite, aller le chercher, ou on peut, ça va être plus rapide pour moi d'aller directement le prendre dans mon ordi et de le draguer jusqu'ici, comme ça. Space Chaser. Bon, c'est un petit peu trop gros. On va le diminuer un peu plus comme ça. Donc, c'est ici, le logo. Et on va vouloir avoir un texte aussi. Donc, on va insérer un nouvel objet. Texte. On va mettre ici. On va faire comme on avait fait pour les autres. On va le mettre en blanc. On va le mettre... je crois qu'on avait choisi... Century Gothic, je pense. Et évidemment, ça va être plus grand. On va mettre ça à peut-être 25. Et on va changer de texte pour appuyer sur espace pour jouer. Ok, ça c'est bon. On va mettre ça où ce qu'on voulait. Ici. Une autre chose qui serait intéressante, c'est peut-être de. Bon, évidemment, on va racheter de la musique. Mais ce serait peut-être que ici, ça clignote. Euh, comme à un arcade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Event Start. Et on va commencer par dire qu'on veut de la musique. Donc, quand on commence ici, attendez, je le trouve, au démarrage de la scène, on va vouloir rajouter de la musique. Donc, comme on l'a fait précédemment, on va dire jouer Space Chase et le boucler. Et on va vouloir dire aussi, évidemment, que si on appuie sur espace, on va vouloir aller au layout 1. Donc, on va aller à la scène layout 1. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est faire flasher ça, faire clignoter le texte. Donc, on va aller ici, on va renommer notre texte en même temps. On va appeler ça txt start. Donc, ce texte-là, on va lui donner un comportement qui existe, qui est exprès pour ce qu'on veut faire, qui s'appelle clignotement. Donc, ça fait en sorte que ça va clignoter. Mais on va déterminer à quelle rapidité ça va clignoter. Donc, on va ajouter un événement. On va dire au démarrage de la scène, on va rajouter, on veut que le texte start clignote. En fait, non, on ne veut pas que ce soit au début de la scène. Parce qu'on veut que ça se répète, le clignotement. Donc, on va dire plutôt à chaque seconde. Donc, à chaque seconde, ça va clignoter. On va aller dans Text Start. Et on va dire clignoter. Attendez. Est-ce que je l'ai bien mis? Oh, j'ai-tu mis sur le bon? Je ne l'avais pas mis sur le bon. On va recommencer. Donc, Text Start. On va dire faire clignoter. Ici, on a la durée. Une seconde, c'est parfait parce que ça va durer à chaque seconde, il va recommencer. Donc, ça va être une loop, ça va être une petite boucle. Mais on veut qu'il soit visible pendant la moitié du temps. Donc, 0.5 secondes. Puis invisible pendant 0.5 secondes. OK. Non, qu'est-ce qui manque maintenant? La seule chose qui nous font, qui un petit problème encore, c'est que le layout 1 ici, on recommence aussi à jouer la musique. Donc, on va avoir le même problème où ils vont s'emboîter. Donc, on veut s'assurer ici que quand on est dans Start, et juste avant d'aller au layout 1, on va arrêter la musique. On va juste arrêter la musique. Comme ça, ils ne s'emboîteront pas.
Donc on peut vérifier que ça fonctionne. Je sais pas si je suis dans le bon... ouais. Ah, vous voyez que mes trucs sont pas centrés, mais ça fonctionne. Et si je fais ça, espace, je commence. Donc évidemment, je suis pas centré, donc je vais me centrer un peu plus. Comme ça. Ça, c'est pour l'écran de démarrage. Pour l'écran de Game Over, on va faire ça un petit peu différemment. On va aller directement dans le layout et on va insérer un texte. En fait, ça va être plus facile, ça va être moins long aussi de juste... on va cloner le text start. On va l'appeler text game over. On va l'amener ici. Évidemment, on va changer le texte. On va dire appuyer sur espace pour recommencer. Oups. Et si on fait Shift Enter, on peut aller à la ligne d'ensuite. On va dire appuyer sur retour arrière pour quitter. OK. Et on va centrer le texte. Centrer. Là, évidemment, ça, on ne veut pas que ce soit toujours visible. On veut que ce soit visible seulement quand on est mort. Donc, on va dire visible initialement, on va l'enlever. Donc, par défaut, c'est invisible. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut s'assurer que... ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel événement. En fait, on va créer un nouvel événement juste pour le Game Over. Qu'on va importer, on va inclure dans les autres après. Donc, on va dire si si text Game Over est visible, donc ça veut dire que quelqu'un est mort, on va coller ça un peu plus tard. Si c'est text Game Over est visible, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est simple, on va rajouter une sous-condition. Si c'est visible et qu'on appuie sur espace, dans ce cas-là, on recommence. Donc on va aller à Layout 1, la scène 1. Si, au contraire, on a cliqué sur retour arrière, on va vouloir quitter. Pour quitter, par contre, ça nous prend quelque chose qu'on n'a pas encore. Ça nous prend l'objet navigateur, complètement en bas ici. Ça nous donne le pouvoir de faire des trucs avec la fenêtre. Donc, on va pouvoir fermer la fenêtre. Donc, on peut dire une autre sous-événement. Si on a cliqué plutôt sur retour arrière, dans ce cas-là, on va aller dans le navigateur et on va dire qu'on va le fermer. Donc ça, c'est quand c'est visible. Mais par défaut, c'est invisible. Donc, quand est-ce qu'on veut que ce soit visible? Ben, en fait, on veut que ce soit visible quand le héros meurt. Donc, quand le héros est détruit ici, juste avant qu'il meure, on va dire text game over, définir les visibilités et les mettre visibles. Par contre, une fois qu'on recommence le jeu, on veut que ça redevienne invisible. Donc, ça veut dire que pour le layout 1 ici, on va vouloir aussi s'assurer que Game Over reste invisible. Donc, on va définir la visibilité à invisible. C'était déjà par défaut, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec ça, je pense que ça fonctionne. On va vérifier. On va juste commencer avec Start à la place. C'est plus intéressant. Et si je meurs, je vais essayer de me tuer. Hop. Hop. Appuyez sur espace. Ah! C'est une chose qu'on a oublié de faire. Ici, par défaut, on allait déjà au layout 1 quand on était mort. On va pas faire ça. On va enlever ça. On veut attendre que la personne choisisse si elle veut recommencer ou quitter. Donc, si je meurs, maintenant j'ai les deux choix.
Donc, espace pour recommencer. Ah oui, évidemment. Une autre chose que j'ai oublié. Étant donné que j'ai créé la feuille d'événement ici, je vais la renommer d'ailleurs. Je vais appeler ça Game Over. Évidemment, si je veux qu'elle fonctionne, il faut que je l'inclue. Donc, je dois inclure la feuille d'événement Game Over. Et je vais l'inclure dans les deux, dans le layout 2 aussi. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, si je meurs, hop, 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 je paye sur espace, on recommence. Si je clique sur quitter, sur retour arrière, ça ferme. Donc, ça fonctionne. Dernière petite chose, on va faire une petite scène vraiment simple pour la fin. Je ne sais pas si on a besoin de tout ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de feuille d'événement, mais c'est pas grave. On va appeler end pour la fin. Et encore une fois, on va juste recopier rapidement cc, copier, end, comme ça. Et on va juste faire un petit texte rapide. Insérer un nouvel événement. Texte. En fait, encore une fois, c'est plus rapide de simplement cloner les textes. Supprimer. On va cloner le texte start. Encore une fois. On va appeler ça texte fin. On va mettre ici. Puis on va dire changer le texte à bravo. Pour dire qu'on a gagné. Évidemment, j'espère que quand on fait un vrai jeu, il va y avoir plus que juste bravo. Ça serait peut-être une bonne occasion de marquer le score final, le meilleur score. Évidemment, il y aurait le générique de fin, tout ça. Mais là, pour l'exemple, c'est suffisant. Ce qui veut dire aussi que quand on a layer 2, ici, maintenant, ça nous prend quelque chose pour se rendre jusqu'à la fin. Donc, il faudrait dire quelque chose comme si on est rendu à 1000 points, par exemple. Attendez que je trouve. Variable globale, ici. Si on est rendu à plus grand ou égal à 1000 points, on va aller à fin. Aller à la scène end. Et avec ça, on a un jeu complet. On va essayer de voir si ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de pas mourir. Je suis pas très bon. Moi maintenant j'ai 3 vies, donc c'est plus facile. J'ai déjà seulement une vie, c'est pas bon signe. Ok. Heureusement le jaune, on y avait mis une ligne de mire très mince, donc il m'a pas vu. Sinon les autres. Ah non, je suis mort. Ah, on a un petit bug ici. Hein. Quand on meurt ici, on recommence pas. Non, c'est parce que ce texte-là, évidemment, il faut qu'il soit aussi dans layout 2. En fait, j'aurais probablement pu peser sur espace pour recommencer. C'est juste que je voyais pas le texte, donc j'ai pas pensé. Ok. Dernière chance. Je veux pas que les vidéos soient trop longues, donc je vais essayer de gagner ce coup-ci. Ça m'a quand même permis de trouver un problème. Encore une fois, il me reste seulement une vie. Je vais essayer si tu penses que je suis sale, je suis sauve. Et voilà, bravo, on a fini. Donc on a un jeu qui fonctionne. Pas parfait, mais c'est un bon début. C'est un bon moyen d'apprendre la base et ce qui est important.
Je vais évidemment essayer de faire une autre vidéo, un autre matinée avec un autre style de jeu. Peut-être un platformer ou un jeu d'aventure, quelque chose comme ça. Je vous encourage à continuer à expérimenter. Ah, la musique n'était pas la meilleure.